Terra Beats. Yo les barbeurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On attaque le tuto dégradé de A à Z. On commence avec le trimmer, la tondeuse de précision. Vous venez tracer votre ligne directrice, celle qui va vous permettre en fait de visualiser votre travail. Il y a beaucoup de façons de faire des dégradés, énormément de techniques, d'ordres, de protocoles. Et moi je vous présente un dégradé type. J'adapte mon dégradé en fonction de la forme du crâne de la personne. Parce que quand il y a des trous, il faut s'adapter. Et quand les cheveux poussent de sens contraire, il faut adapter aussi le dégradé. Donc là, c'est un dégradé, j'appelle ça dégressif. On fait deux plans de travail. Donc dans le plan de coupe, on va faire une ligne directrice base à blanc. Donc je passe la tondeuse de précision qui va me permettre d'ensuite passer le rasoir. Donc je fais ma base à blanc et je garde quand même 1 cm où je ne touche pas avec mon rasoir. Donc comme vous le voyez, je laisse une petite démarcation. Cette démarcation va me permettre tout simplement de faire la jonction entre le rasoir et le début des cheveux, le début du dégradé. Donc on commence avec la ligne directrice comme je vous l'ai expliqué. Donc ça c'est le plan de coupe, ligne directrice plus une autre ligne directrice qu'on fera avec une longueur beaucoup plus élevée. Et ensuite entre ces deux longueurs, il y aura tout simplement le fondu, le dégradé. Je prends mon autre tondeuse de précision qui est réglée à 0, qui va me permettre vraiment de super bien effacer cette petite ligne. Comme vous pouvez le constater, mouvement de la tondeuse, vous devez tenir une tondeuse comme si c'était un stylo plume. Vous voyez un stylo plume, quand vous allez insister dessus, quand vous allez écrire, vous allez risquer de casser la plume ou même concentrer trop d'encre. Donc le stylo plume, vous allez le tenir légèrement et écrire. Avec les tondeuses, c'est exactement la même chose. Si vous y allez franchement et que vous appuyez trop, vous allez faire des trous dans votre fondu et votre dégradé. Mais par contre, si vous faites les bons à-coups avec le poignet, des mouvements de va-et-vient, et que vous tenez la tondeuse avec légèreté et que vous faites vos mouvements avec dextérité, vous allez avoir un fondu homogène et vous allez minimiser les barres, les problèmes d'ombrage dans votre dégradé. Donc là, on commence. Je vais tracer mon autre ligne directrice avec de la longueur cette fois-ci et ce sera ma longueur maximale avec la tondeuse. Je passe le sabot 4,5 mm avec mon levier ouvert. Il faut savoir que dans mon dégradé, je fais toujours 3 positions de levier. Levier ouvert, ensuite levier à 50%, à moitié, et ensuite levier fermé. Donc là, vous voyez, mouvement va-et-vient. J'utilise toujours mon peigne est là pour replacer les cheveux, pour pouvoir bien les attraper. Et ensuite, mon peigne peut me permettre de gagner du temps en faisant la technique peigne tondeuse dégradé. On peut entièrement faire un dégradé avec un peigne et une tondeuse. Donc là, de temps en temps, pour gagner du temps, je le fais au niveau de la jonction, juste en haut. Donc, comme vous le voyez, je commence avec levier ouvert. Ensuite, je fais un aller-retour, ou même 2 allers-retours en fonction de la qualité des cheveux et de la texture. Et ensuite, je refais la même chose, levier 50% et ensuite levier fermé. Donc là, par exemple, petite technique peigne tondeuse. Là, j'ai pris le sabot 3 mm, fermé, et ensuite je commence à effacer ma première ligne directrice.
Donc là, le fondu commence à ressortir légèrement. Il faut savoir que y a l'éclairage qui joue énormément dans les dégradés. Et là, en l'occurrence, l'éclairage n'est pas top. Donc je fais avec et je m'adapte au mieux en pivotant légèrement la tête, en plaçant la tête, mon plan de coupe tout simplement dans un bon rayon lumineux. Là j'ai pris le sabot 0,5 mm et j'ai commencé fermé à effacer directement ma ligne directrice, limite à l'effacer complètement. Comme ça, je commence déjà à visualiser mon fondu. Je commence déjà à voir un peu si c'est homogène, s'il y a des barres à retirer. Il faut savoir que dans un premier temps, je fais le protocole dégradé. Et les imperfections, les petites barres, les ombrages, je les corrige à la fin. Ou alors, je peux les corriger en plein milieu. Mais là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je les corrige à la fin. Donc là, j'ai retiré tout simplement le sabot. Je suis donc sans sabot, avec le levier ouvert. Et là, j'y vais légèrement, je peaufine, je regarde, j'efface, je jongle entre le levier ouvert, 50%, fermé, ou milieu si vous voulez, et ensuite fermé. Et là, je donne des tout petits coups, j'utilise le coin de ma tondeuse pour effacer les lignes. Alors, là, je prépare ma jonction pour fusionner avec le haut. Donc là, je vais prendre le ciseau sculpteur, je vais retirer du volume, retirer de la masse et je vais faire un travail de fond. Mon peigne a deux sens, comme vous le voyez. Donc au niveau de ses dents, il y a un côté plus espacé et plus épais. Donc ça va me permettre de couper avec des millimètres plus élevés et l'autre millimètre plus réduit. Ensuite, je prends mon ciseau et le ciseau va venir retirer ces petits cheveux qui dépassent. Parce que quand on passe le sculpteur, voilà, ça coupe à environ 3 cheveux sur 10. Il y a des inégalités qui se forment et de temps en temps, il y a des petits cheveux qui dépassent. Donc je les enlève, je rends le fondu, le dégradé au ciseau, serré, paquet, avec aucun cheveu qui dépasse. Donc je prépare ma chavette pour les contours. Donc mon client ne voulait pas des contours trop parfaits, trop marqués, donc j'ai juste fait un petit contour classique, voilà, et avec la chavette tout simplement parce que c'est la base et c'est super efficace. Ensuite on commence à travailler la jonction au ciseau, donc faites pas attention à mon petit pansement improvisé, je me suis coupé l'autre jour. Donc je vais tout simplement faire un léger piquetage, mais vraiment très léger. Et j'utilise tout simplement mes deux doigts pour prendre la mèche et la mettre en diagonale, 45 degrés, pour pouvoir rester dans une optique de dégradé. Donc je retire les petits cheveux qui dépassent, très léger hein, parce que mon client voulait pas que je raccourcisse. Donc voilà, une fois de plus, petit travail très léger. Là j'ai essayé une autre petite technique de prise pour les ciseaux qui est un petit peu plus ergonomique, notamment quand on travaille en haut. Donc là je prends mon sculpteur, mon client voulait tout simplement que je retire un petit peu de volume au niveau des pointes, donc j'aurais très bien pu le faire au ciseau, mais là voilà, j'ai pris le sculpteur et je l'applique légèrement et aléatoirement, hein, pas paquet dans une zone. Je l'applique sur les pointes tout simplement pour faciliter le coiffage et je l'applique dans la zone au complet. Donc il faut savoir qu'un dégradé on peut faire un côté et le terminer et puis après passer à l'arrière et ensuite à l'autre côté, ou alors on peut tout faire d'un coup. Moi je dirais pour un dégradé ultra précis de qualité, il faudrait d'abord se focaliser sur une zone pour vraiment la rendre parfaite et ensuite passer sur une autre. Donc là je passe du phaser, donc le phaser c'est une sorte de petite chavette avec des petits dentelets qui évitent en fait que la chavette coupe entièrement et arrache tous les cheveux. Donc le phaser va venir faciliter le coiffage et l'entremêlage des cheveux. Les cheveux vont mieux fusionner avec le dégradé, vont mieux s'insérer entre eux. Et une fois de plus, ça va faciliter le coiffage et ça permet voilà, d'affiner un peu la coupe. Et vous allez voir que pour le coiffage, ça va faire toute la différence.
Donc là, petit séchage extrêmement rapide, petit aperçu du fondu qui était pas mal homogène. Je suis assez content de ce dégradé, il est assez cool. Donc voilà, c'est difficile hein, d'atteindre la perfection, ou du moins on essaye toujours. Moi j'essaye toujours, je suis apprenti, hein, on l'oublie pas. Mais voilà, ce dégradé, j'étais assez content. Donc là, je passe au bombage, au coiffage. J'utilise mon peigne squelette et mon séchoir à main qui n'est pas réglé à l'intensité maximale. Je conserve une distance de 3 à 4 cm pour ne pas brûler tout simplement les cheveux. Et on travaille la mise en forme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur mon évolution, un peu sur mon avancée. Donc vous m'aviez demandé une coupe, une prestation, et là je vous présente un dégradé. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Merci à mon client qui m'a autorisé à filmer. Et voilà, moi je vous dis à très vite, parce que là j'ai beaucoup de trucs à vous montrer, à vous présenter. Et en attendant, portez-vous bien, on continue ensemble, on avance.